Shalom. En mars 2020, c'était le début de la pandémie de Covid, j'ai reçu un téléphone de l'Institut israélien d'études bibliques à Jérusalem. Et puis, ils m'ont demandé, parce qu'ils avaient trouvé une fois mes coordonnées, ils m'ont demandé si j'étais intéressé à suivre un cours d'hébreu biblique par Zoom. Et sur le moment, j'ai hésité, et puis ne sachant pas très bien au-devant de quoi on allait, question confinement, j'ai dit oui. Et j'ai débuté avec ce cours qui était super intéressant. J'ai fait 30 leçons et puis ensuite, bien sûr, ils m'ont relancé pour la suite. J'ai fait un deuxième cours de 30 leçons. Puis après, j'ai dit j'arrête parce que ça prend quand même du temps et de l'argent. Et finalement, par un heureux hasard, j'ai pu télécharger plusieurs leçons encore, ce qui fait que le troisième cours de 30 leçons, j'ai pu le suivre en n'étant pas présent au Zoom, mais en écoutant simplement l'enseignement, et puis encore une quinzaine d'autres leçons, et ainsi de suite, et en autodidacte aussi, j'ai un petit peu regardé, et j'ai découvert vraiment une langue fantastique, c'est la langue de la Bible. Juste pour dire, on pense que toujours, oui, l'hébreu c'est difficile. C'est pas si difficile que ça. Déjà, il faut dire que quand on apprend une langue, normalement on apprend à comprendre, à parler, à lire et à écrire. Quand on apprend l'hébreu biblique, on apprend simplement à lire. Et on n'a pas besoin d'être apte à écrire et à avoir peur de faire des fautes d'orthographe. Donc déjà là, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, on a peut-être l'impression que cette langue est difficile, déjà à cause des lettres qu'on ne comprend pas, mais finalement, il n'y en a que 22. D'ailleurs, à ce sujet, au sujet de l'alphabet, qui a été découvert, inventé, ça fait combien? Ouais, 1500 ans avant Jésus-Christ, donc il y a un peu plus de 3000 ans. C'est intéressant de réaliser que cet alphabet est une révolution. Donc, c'est le proto-cananéen, sauf erreur, c'est comme ça qu'on le dit. Donc, c'est aussi les langues sémitiques qui se basent sur cet alphabet-là. Mais il faut se rendre compte que c'était tout sauf évident. Ça veut dire qu'avant, il y avait les hiéroglyphes, l'écriture cunéiforme, ce qui fait qu'il y avait tellement de signes et de lettres qu'il fallait être érudit pour être apte à lire ou à écrire. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale de dire, mais finalement, si on a une lettre, plutôt que ça représente un concept ou quelque chose, simplement, c'est un son. Alors si on a le B, c'est B. Si on a le G, G, c'est G. Et avec ça, avec une vingtaine de lettres, on a fait le tour de la chose. Et en apprenant ces sons, un enfant de 4 ans peut commencer à écrire et à lire. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est une révolution, ça a démocratisé finalement la connaissance. Et comme par hasard, avec un H majuscule à hasard, c'est le moment où la Bible a commencé à être écrite, la parole de Dieu a été mise par écrite et elle a été destinée finalement au peuple. Voilà, donc c'est ce côté-là quand même pas rien. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que par la suite, donc cet alphabet a été, enfin où les Grecs ont été mis en contact avec cet alphabet et ont réalisé le potentiel qu'il y avait et ont adopté l'alphabet, pas la langue, mais l'alphabet. Et justement, la première lettre c'est Aleph, en grec c'est alpha, bête en hébreu, bêta, bref, en français aujourd'hui, on a A, B, etc. Et on dit l'alphabet, et en hébreu, on parle de l'aleph-bet. Et c'est pas le hasard. Et il y a des lettres qui se suivent, par exemple J, K, L, M, N, voilà, J, K, L, M, N, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun en hébreu. Et il y a une similitude même jusque dans la forme. Si on prend le L qui est pour nous, si on prend des lignes, le L dépasse la ligne. Si vous regardez l'hébreu et puis que vous voyez une lettre qui a quelque chose qui se promène en dessus de la ligne, ça va être un Lamed. Voilà, juste pour dire le lien qu'il y a entre notre alphabet et l'alphabet hébreu, qui est une révolution.
Écoutez, on va prendre un exemple pour un petit peu illustrer quand même quelque chose. Le psaume 145. Le psaume 145, c'est un psaume qu'on dit alphabétique. Ça veut dire le premier verset commence par A, donc Aleph, deuxième par B, donc Bet, etc. Donc l'auteur a voulu finalement exprimer des sentiments très profonds envers le Seigneur, mais il s'est donné la peine, il s'est discipliné à utiliser cet alphabet et chaque verset une lettre. Donc, sachant qu'il y a 22 lettres, il est logique de se dire qu'il y a 22 versets. Eh bien non. Zut, il n'y a pas de chance, il y a 21 versets, qu'est-ce qui se passe? Et si on regarde en hébreu, on retrouve le verset 1 avec Aleph, Bet, et on continue, et on arrive un peu au milieu, exactement au verset 14, qui devrait être la lettre N, comme N, comme Nun, pardon. Et puis ça manque, et puis ça continue. Alors, on dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il a, ce verset 14, qui aurait dû commencer par Nun? Et je vous le lis. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Et là, c'est intéressant de se dire, mais bon, c'est la lettre N qui est tombée. Et puis en même temps, le psalmiste, disons, rattrape la chose en soulignant, eh bien oui, on tombe des fois, mais l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Et juste pour l'anecdote, tomber en hébreu, nafal, ça commence avec N, et donc ce N est repris, il a été relevé dans le verset 14. C'est une illustration, c'est beau tout simplement. Voilà, beaucoup de plaisir à continuer peut-être à vous intéresser à l'hébreu biblique.